Bonsoir les athlètes, c'est Julien de la team Passion Triathlon. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission hebdomadaire consacrée au partage, à la passion de nos sports, que ce soit le trail ou le triathlon. Forcément, en fonction des émissions, on va avoir des thématiques plus ou moins différentes. Et si vous avez bien lu le post de l'émission de ce soir, on accueille quelqu'un ce soir, j'ai envie de dire quand même. On a passé un petit grade là. On commence à atteindre un peu un niveau assez incroyable. Mais du coup, voilà, on voulait vous partager ce soir, donc dans la partie trail, l'histoire qui est quand même complètement inspirante d'Élise. Élise, c'est une traileuse qui, il y a 5 ans encore, est passée du côté obscur de la force, on va dire, en passant du triathlon au trail. Et apparemment, elle a quand même bien fait. Elle va nous raconter son histoire. Elle va nous raconter comment, en moins de 5 ans, elle est capable de venir titiller les meilleurs au niveau mondial, et en particulier sur la planète France par le plus grand événement de trail en France. On accueille Élise Delannoy. Bienvenue Élise dans l'émission de ce soir. Je te souhaite la bienvenue. Merci Julien, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc on est déjà une vingtaine là. On a Joachim, on a François, on a Mathieu, on a Rémi, on a Stéphanie. Coucou vous deux. Mathieu, septième au général, exactement, première française. Exactement, Oui. exactement. Donc ça fait partie du palmarès d'Élise. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir. Elle va nous expliquer vraiment tout ce qu'elle a pu vivre, ce que ça lui a apporté, sa sélection au sein voilà de la team Salomon et son accueil par la team Salomon, son voyage à San Francisco également de par la performance qu'elle a pu faire à l'ITMB. Elle va également nous partager voilà comment elle est venue au trail et vraiment tout ce qu'elle peut vivre au quotidien. Donc pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre donc dans l'émission de ce soir, nous accueillons Élise Delannoy. Si c'est bien comme ça que ça se prononce ou il y a un petit accent du Nord quand même? Non, non, c'est bien comme ça, il n'y a Bon, pas super. d'accent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Élise, on va juste résumer par trois mots. Première française, première française à l'UTMB en 2019, hein, donc sur la plus grande distance du trail, l'un des plus, j'imagine peut-être l'un des trails les plus difficiles au monde. Première française, c'est quand même pas rien, et septième au classement général des féminines. Donc pour commencer, Élise, je te laisse te présenter, nous dire un peu qui tu es, depuis quand est-ce que tu fais du trail et surtout pourquoi tu fais du trail. Alors, c'est Lise, je fais du trail depuis 2014. J'étais effectivement au club de triathlon d'Arras. On l'a même créé avec des copains et depuis, il a été repris dans de bonnes mains depuis l'année, notre création en 2006. Et puis, les années passant, envie de voir autre chose. En fait, c'était le côté liberté qui me plaisait dans le trail. Et un ami nous avait proposé de partir faire la Maxi Race avec mon mari Nicolas. Ça, c'était en fin d'année 2013. Donc, forcément, on dit toujours oui à tout ce qu'on peut nous proposer. Donc, on est parti sur la Maxi Race et j'étais préparée, mais sans être trop préparée. J'avais fait une ou deux sorties de 3 heures. Et puis, j'ai terminé, je devais être dans le top 15 et la compète, j'ai vraiment adoré l'effort. Donc, du début à la fin, j'ai vraiment apprécié la manière, en fait, d'aborder la longue distance. Bon, j'avais déjà fait du duathlon longue distance, donc je savais que c'était un effort qui me correspondait bien. Mais là, d'être dans la montagne, j'étais vraiment, je vais pas dire transcendée, mais j'étais bien, j'étais dans mon élément. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais c'est le sport qu'il faut que tu fasses, quoi. La Maxi Race, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur... Alors déjà, où est-ce que ça se situe? Et on est sur un effort qui va faire combien de kilomètres pour combien de dénivelé? alors, c'était à l'époque, bon, c'est toujours pareil, c'était 86 kilomètres avec 7005, je crois, ou entre 5 et 7000, je sais plus en détail, c'est en 5 et 7000 de D+, et j'avais mis en 12 ou 13 heures Donc en 2014. tu pars faire une course de 12 ou 13 heures avec des sorties longues au maximum de 2 à 3 heures. Oui, Ok. oui. Aujourd'hui, ça me paraît complètement dingue, mais à l'époque, en se disant, bah, ça va passer, quoi. Et puis, je me dis, de toute façon, je vais marcher, je ferai des pauses, et en fait, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, et puis c'est là que je me suis dit, waouh, c'est un effort qui me correspond. Je savais pas pourquoi ça s'était aussi bien passé, mais j'ai apprécié. Et du coup, j'ai continué à faire du trail cet été-là. Ensuite, on arrive en 2015.
2015, par malchance, je m'explose le poignet. Donc j'ai une grosse plaque dans le poignet du mois de mai. Ça arrive à fin mai, l'horreur. Enfin, la saison est morte, donc l'horreur. De mai à août. Et en fait, j'étais inscrite à l'Ultra Trail du Mercantour. Donc c'était 145 km, c'est la première édition. Et c'est le premier week-end de septembre. Donc là, encore plus taré que le 80 bornes. Je n'ai aucun entraînement. J'ai repris la course à pied début août, mais je l'ai dans la tête et coûte que coûte, je veux faire cet ultra trail. C'était prévu, c'était pareil avec une bande de copains, donc je disais je prends le départ, je ferai ce que je peux, mais je prends le départ. J'ai pris le départ et je l'ai fini. Bon, j'ai souffert, hein. J'ai fortement souffert. Je crois que j'ai rarement aussi souffert de ma vie. J'ai fait 2 nuits sans dormir. Je l'ai terminé en 45 heures. Ah oui, quand même. C'était en fait, je me disais, tu fais une expérience, t'avances, tu fais une expérience de vie. Et j'étais contente, j'avais 2 amis à moi qui étaient restés avec moi, donc on était à 3. Donc on a passé un super moment, mais dans la douleur, quoi. Quand je repense aux sensations, c'était mais que de la souffrance à partir d'un 100 km/h. Mais j'ai tenu. J'ai tenu, je suis allée au bout. Et c'est là où je me dis la force du mental, la force de, quand on l'a dans la tête, les jambes après, elles ont pas le choix, elles suivent, quoi. D'accord. Donc ça, c'était 2015. Et après, l'hiver est passé, mon poignet s'était terminé en décembre, je me suis fait réopérer. Et donc 2016, j'ai démarré l'année, en fait, ma revanche sur ce poignet qui m'a quand même moralement embêtée, c'était d'aller faire le marathon des sables. Donc je suis partie faire le marathon des sables en avril 2016. Et C'est où ça? c'est traversée du désert au Maroc en autosuffisance, 265 km, donc avec le sac à dos. Je suis partie avec 11 kilos le premier jour. La douleur dont je me souviens, c'est le dos. C'était une horreur, quoi. On avait entre 30 et 50 km par jour avec une journée de 84 km. Donc on part et on arrive la nuit. Moi, je suis arrivée, j'ai super bien couru cette étape-là. Je suis arrivée vers 22 heures, donc j'ai pas eu trop de nuit, mais c'est le désert la nuit, ça fait peur. C'est Donc vrai. ouais, ça fait vraiment peur. On est seul, en fait, il se passe rien, on est seul. Et j'étais quand même au devant de la course ce jour-là, donc j'étais vraiment seule. Et je voulais juste arriver au plus tôt pour pas rester dans le désert, quoi. Donc c'était une super expérience. Au-delà du côté sportif, c'est une expérience humaine incroyable. On oublie toutes les connexions internet, de toute façon on n'a pas. On retrouve en fait le côté partage, on rencontre des gens. J'ai une bande de copains que j'ai connus là-bas, on se voit régulièrement avec eux. Et j'en garde un souvenir plus au niveau humain qu'au niveau dépassement de soi, au niveau sportif. Donc c'était le début de l'année 2016, ça. Et après, j'ai refait la Maxi Race la même année, donc un mois plus tard. Ouais. J'ai amélioré mon temps de 1h30 ou 2 heures. Donc, Rien que ça. Donc déjà, un et score de 12-13 heures la première année pour un premier ultra, c'est quand même plutôt bien. T'as mis en place des choses spécifiques à ce moment-là pour progresser autant? j'avais pris un coach. Guillaume Edman, en fait, du club de triathlon de Gravelines, qui est un petit peu connu dans le monde du triathlon. Pour le marathon des sables, en fait, je m'étais dit, pour vraiment que je le prépare bien et faire des longues séances l'hiver, il faut que quelqu'un me booste. Donc, je l'avais pris en entraîneur à partir du mois de novembre et D'accord. je l'ai gardé pendant plusieurs années, hein, Guillaume. Et l'année 2016, en fait, j'ai été recrutée aussi par le club du Touquet Trail Nature. Donc, je suis partie faire les manches de Coupe de France de trail long avec le Touquet en 2016. J'ai refait en 2017. Et donc, je faisais toutes les manches de coupe. Donc, on voyageait, on allait à Belfort, on allait dans le sud. Et donc, ça, c'était des distances entre 50 et 70 kilomètres. Et Mais ça t'allait ou? c'était pas assez long. Je sentais que c'était pas assez long. En fait, moi, je suis un diesel. Je pars et après, quand je suis partie. Je ne change pas de rythme. En fait, c'est là ma force, c'est que j'arrive à garder le même rythme du début à la fin. Et ce qui fait qu'en 2018, je me suis réinscrite à un ultra, donc c'était l'Ultra Race d'Annecy, donc le même que la Maxi Race, mais sur le long, c'était le premier, donc c'était 130 km. Donc c'est c'était la deuxième année. Et donc j'ai fait ça en 2018. Donc 2017, l'année se passe super bien. Je fais troisième sur la Coupe de France des trails longs. Avec mon club, on partage des super moments, j'apprécie, mais j'avais l'envie de refaire de l'ultra. Donc je m'inscris à cette ultra race en mai. Guillaume me prépare pour l'ultra race et ça se passe super bien. J'arrive troisième.
Mimi Kotka termine première. Géraldine Prost a été deuxième, donc une locale aussi montagnarde. Et moi, j'arrive troisième contre toute attente. Je voulais juste le finir. Hein. Je suis partie pour mes 130 bords et en fait, mon mari faisait l'assistance, Nico me faisait l'assistance et au fur et à mesure, je me disais, mais en fait, je vais peut-être réussir à garder ma troisième place. Pour la petite anecdote, la quatrième, qui était une Italienne assez connue, elle était en train de me reprendre. Il y avait 10 minutes d'écart sur les 8 derniers kilomètres. Donc, les 8 derniers kilomètres, on est dans la descente du Verrier. Je suis pas du tout une bonne descendeuse, étant donné qu'on est dans le Nord. Dans le Nord, on a vraiment des soucis J'allais pour dire, comment descendre. tu fais pour préparer des ultras avec autant de dénivelé en habitant dans le Nord? Et ben, il y a les terris. On a nos terris pour pouvoir faire de la montée. Donc ça, on peut. Bon, à un moment, c'est chiant quand même. Tu t'enchaînes une montée, deux montées, trois montées, mais après, ça bosse super bien. Enfin, les terris au niveau montée, on bosse vraiment bien. Et par contre, c'est les descentes. On n'a pas la caillasse. Et ça, c'est Mm. vraiment mon point faible, c'est de pas pouvoir m'entraîner sur la caillasse, quoi. C'est vrai qu'autour de Montpellier, avec le Pic Saint-Loup, on a quand même un terrain qui est très rocailleux. Mais Ouais. toi, j'avais la discussion avec un de nos athlètes, Nicolas, là, il y a 15 jours, qui me disait que il a fait l'ultra du Vigan début mars, et c'est la première fois qu'il faisait aussi peu de dénivelé finalement à l'entraînement depuis qu'on le prépare, et c'est la première fois qu'une course se passe aussi bien, même avec du dénivelé quoi. Donc comme quoi, ça sert à rien je vais pas dire que ça sert à rien de bouffer autant de dénivelé, mais il faut le travailler spécifiquement et différemment surtout quoi. Exactement. Enfin, une séance type, c'est je pars du bas en fait du terri de Los Changuel et je le monte du mieux que je peux 10 fois. Et après, je pense que c'est important aussi de faire des séances avec les bâtons Mhm. pour vraiment aussi avoir le bon geste le jour J, quoi. Ah, bien sûr. On a Rémi qui nous dit bonsoir Élise. Comment se passe le confinement pour toi avec le manque de sorties et quel projet pour cette fin d'année? Bah alors ça, je propose qu'on y réponde un tout petit peu plus tard. Donc elle va nous parler justement du projet de cette année. Elle va nous raconter surtout son année là 2018-2019. Vous allez voir que c'est assez incroyable et je trouve, enfin moi personnellement, je trouve ça hyper inspirant et ça me fait penser à d'autres petites choses. Je vous en parlerai. Et du coup, Rémi, on me dira un peu bah, comment elle se prépare et surtout ce qu'elle a prévu cette année. On est en 2020 quoi. Yes. Donc du coup, on arrive 2018-2019. Voilà, donc 2018, donc cette ultra race. Bref, je termine un ultra. Je pensais le terminer comme un ultra et je le termine en sprint. Sur les 5 derniers kilomètres, je dois sprinter pour être sûr que la quatrième me reprenne pas. Et en fait, pas. Encore une fois, c'était au Alors, mental. qu'est-ce que tu appelles un... Parce que bon, j'entends un peu tout le monde parler là déjà, mais qu'est-ce que tu appelles un sprint au bout de 125 km d'ultra trail pour toi? Je crois que j'ai fait une descente comme enfin, là, d'habitude, la caillasse, je suis pas méga à l'aise. Et là, le mental, encore une fois, a pris la main sur mes jambes et je doublais tout le monde. C'était, je veux ma troisième place. Je vais pas la perdre après 120 kilomètres, après plus de 125 kilomètres. Et donc, ouais, non, j'ai été, et je lui ai remis 20 minutes dans la descente. Donc, Ah oui, quand même. j'avais une demi-heure après d'avance. Large. Ça fait plaisir que tu dis ça parce que cette année, on a travaillé. J'ai vécu une situation, du coup, on va dire inverse au Norseman l'année dernière où vraiment j'ai senti que c'était ma tête qui m'avait lâché. Mes jambes, elles continuent à avancer, mais alors ma tête, à un moment donné, on le voit sur la vidéo, sur le reportage. C'est le réalisateur du film qui me le dit. T'as vu la séquence là en fait, je coupe la séquence au moment où, en fait où tu t'arrêtes. Il me dit t'as pas vu, on était derrière toi et en fait là tu te mets à marcher. Et c'est vraiment un travail qu'on a fait cet hiver avec un préparateur mental en hypnose, justement avec le programme Prépa Mental 3.0, où justement on est capable d'aller switcher son mental pour que notre corps puisse continuer à avancer. Et comme Elise le partage, pour elle, finalement c'est la force de son mental qui va lui permettre justement d'aller encore plus vite et de se dépasser, quoi. Ouais, je pense que tout trailer a un mental. Le tout, après, je pense que avec les années, on le travaille et on arrive à aller au-delà de ses capacités. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression quand je suis en compétition d'aller au-delà de mes capacités. Jamais en entraînement, j'arrive, à part sur l'UTMB que j'ai préparé, je me faisais quand même mal, mais j'ai beaucoup plus de mal à aller au-delà de mes limites dans les entraînements. Alors quand j'ai un dossard, enfin, je sais pas ce qui se passe, quoi. C'est vraiment ouais, le On a- mental qui C'est prend le dessus, quoi. c'est ça. On a François du coup qui nous dit tu fais pas semblant, Elise. À Je sais, part, ouais, ouais. on m'a déjà dit que quand je suis en course, j'ai des yeux qui changent. J'ai un copain qui une fois sur une course, je le double, il m'a dit, mais tu m'as regardé, je t'ai pas reconnu. C'est pas toi.
voilà, j'étais en mode, j'appelle ça le mode guerrière. C'est pour ça que souvent je dis ça, je passe en mode guerrière et là, voilà, c'est. Ah, on passe tous plus ou moins en mode guerrier. On le disait avec Stéphanie la semaine dernière, c'est que finalement, on va tous chercher de la performance, pas forcément un chrono ou une comparaison par rapport aux autres, mais déjà une performance par rapport à soi-même. Donc déjà, on passe guerrier vis-à-vis de nous parce que voilà, on veut réussir et on veut atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et du coup, 2019, quel a été Voilà, donc là, l'objectif? Quel a par été le contre, rêve de l'année 2019? je termine sur l'Ultra Pardon. Race. La première fille, en fait, et le premier mec aussi, non sponsorisé, partait avec Salomon. Donc, on gagnait une semaine de rêve dans un pays où on ne connaissait pas encore la destination. Donc, autant dire que j'étais super contente en repartant d'Annecy, en sachant que j'avais gagné mon ticket pour une semaine avec Salomon. Mais tu Je savais pas où? savais rien, je savais rien. Et j'ai su en septembre, j'ai reçu un message comme quoi on partait à Hong Kong au mois de décembre, début décembre. Donc j'ai posé ma Hong semaine de Kong. congé, Hong Kong, voilà, Donc là, et on tu dis pas partait. non là. Là, au niveau boulot, je me suis arrangée pour être sûre d'avoir ma semaine. Et on est parti, on était donc 10 femmes et 10 hommes sélectionnés autour du monde sur le genre de course comme l'Ultra Race. Et c'était hyper enrichissant même au niveau humain parce qu'on pouvait échanger avec toutes ces nationalités différentes. On avait un coach, on avait Max King, donc un Américain qui a déjà fait pas mal de perfs, qui est assez connu dans le monde du trail. Et Courtney de Walter, qui s'est fait connaître en Europe récemment comme coach. Et c'était super intéressant de pouvoir discuter avec eux, d'avoir leur retour, on Mhm. échangeait. Et on avait terminé cette semaine-là par un trail qui s'appelait le Lanto Trail, donc qui était sur l'île de Lanto. Donc c'était une super expérience. Moi je m'étais dit bon bah c'est super, je profite de ce que j'ai gagné, je rentre et basta, ça se termine, voilà, je reprends ma vie. Et en fait ça s'est super bien passé avec Salomon, j'ai gardé du contact avec eux, je suis devenue ambassadrice. Et quand j'ai dit que je faisais l'UTMB, j'avais demandé des conseils. Donc Greg Vollet, qui est le team manager monde chez Salomon, m'avait donné des conseils pour bien préparer l'UTMB. L'UTMB, j'ai eu mon ticket donc en janvier. Ok. Je me suis dit, c'est l'année où tu dois bien préparer un trail. C'est cette année, tu as ton ticket, tu l'auras pas tous les ans. Donc, je te coupe juste, il y a une chose qui est importante, je pense, dans ce que tu viens de dire. Tu dis déjà, donc, la première non professionnelle gagne un ticket là pour Hong Kong pour le Team Salomon. Tu parlais de travail, on est bien d'accord. Malgré les résultats que tu fais, tu n'es pas professionnel. Tu as une vie professionnelle et une vie de famille avec laquelle tu t'organises justement pour pouvoir gérer tout ça. Voilà. Alors après, j'ai pas d'enfant. Je suis mariée avec Nico. Bon, on n'a pas d'enfant, donc j'avoue qu'au niveau planning, c'est beaucoup plus simple à gérer. Ouais, Y mais a... bon, tu ne Mais dédies pas ta vie à ton sport et à l'entraînement, en tout non, cas professionnel. non. Tu n'es pas payé pour ça. Et c'est très dur même des fois à passer certaines séances avec le travail. Je suis commerciale en fait dans le monde de la santé, donc je vais voir les hôpitaux et laboratoires d'analyse pour tout ce qui est analyse de sang. Donc c'est pas easy de faire beaucoup de voitures et de se faire une grosse séance derrière, quoi. Donc faut s'organiser. J'avoue que la prépa UTMB tout était calé. Enfin, je me suis pas ennuyée. J'avais pas une minute à moi c'était, j'enchaînais quoi. Le boulot, les entraînements, voir les copains quand même parce qu'on veut toujours Ouais, garder bien sûr, un lien social aussi le week-end. Donc bien sûr. c'était hyper dense, mais c'était des super moments aussi quoi. Top. Du Donc coup, l'année, on arrive voilà, à la on va saison 2019. 2019. 2019, donc janvier, je commence déjà à faire des belles séances. Et je termine une séance à la frontale, puisque je vais faire une grosse compète sur le mois de février, donc je faisais des grosses séances déjà en janvier. Et là, je tombe sur le genou. Et là, comme tout le monde, on tombe sur le genou. Bon, c'est pas grave, ça va passer. Bon, le lendemain, j'arrive pas à marcher, j'ai un genou énorme, mais il y a rien à l'extérieur. Donc, on reste optimiste, ça va passer. Je laisse passer 15 jours sans rien faire. Au bout de 3 semaines, je cours, mais je sens bien une douleur. Mais bon, je cours, hein, comme on est tous les sportifs, on se dit oh, ça va passer. Et en fait, petit à petit, j'ai adapté ma foulée. Ça veut dire que je courais d'une manière pour ne pas avoir trop mal. Donc je courais, je mettais mon genou vers l'arrière, je tapais pas sur l'avant. Et on fait un raid avec mon mari, avec des copains. On part sur un raid au mois de mars. Et là, je tape dedans. Forcément, sur un raid, je tape bien dedans. Et là, le lendemain, mon genou dans un état déplorable, hyper gonflé en rouge.
par Salomon, j'ai la chance d'avoir un chirurgien à Annecy, à Arthrosport, qui veut bien me prendre en consultation. Donc, on part en week-end à Annecy, je vois le chirurgien qui me dit c'est une bursite. On va essayer de faire ponction, infiltration, et ça devrait aller. Donc, je suis 10 jours dans le canapé à attendre, la jambe tendue. Les 10 jours se passent, au final, le truc repousse. Et donc là, c'est morale à zéro. Je vois l'UTMB qui s'éloigne en me disant mais c'est pas possible, on est fin mars. Et le truc, donc j'envoie des clichés à la chirurgien qui me dit bon, je t'opère mercredi prochain. Donc je me débrouille, je prends un billet de train le surlendemain, je pars à Annecy, je me fais opérer et en fait j'avais une bursite infectée. Donc le truc, une super mauvaise nouvelle, c'est que le truc était infecté. Donc le risque que l'infection reprenne, ça a duré pendant 2 mois. J'ai vécu, il y a 1 an, j'étais pas bien. Je me suis fait opérer le 17 avril. Et en fait, vu que c'est un chirurgien du sport, il m'a dit, Élise, d'ici 3 semaines, 1 mois, tu peux recommencer à courir. Donc, je lui ai fait confiance. J'ai redémarré très rapidement quand même la course à pied sur le mois de mai. Mi-mai, je recommençais à courir. Mon kiné était fou. C'est un ami, Baptiste, il était fou de savoir que je courais parce que la cicatrisation était pas top. Mais comme quoi, voilà, j'ai suivi les conseils, j'ai repris et après, j'ai pas arrêté. Je me suis fait super mal sur des grosses séances en juin, mais vraiment très mal. Alors J'ai fait le 90 km. mal au genou ou Mal, mal non, mal au cardio parce que j'avais rien D'accord. fait, j'avais pas fait de cardio depuis des semaines. Et j'avais en tête cette UTMB et je me disais, je le vais au départ, je l'aurai mon départ d'UTMB, quoi. Et j'avais vraiment cette idée, je ne lâche rien, je le tente, quoi qu'il arrive. Et donc en juin, je me suis super bien préparée, je fais le 90 du Mont Blanc qui était mon test pour savoir si ça passerait ou pas. Donc j'avais un gros pansement sur le genou pour éviter de me taper ou de retomber dessus. Enfin, il y a quand même, je prends le départ mais avec un stress et je finis le 90. De toute façon, il y a une photo, je hurle sur avant l'arrivée parce que je sais que j'ai mon ticket pour l'UTMB, c'est passé, je vais bien, le genou a tenu. Parce qu'à ce Donc, moment-là, tu n'es pas sûr encore d'être au départ de l'UTMB. T'avais non, pas parce que le nombre de points suffisant? non, c'était plus mon genou, est-ce qu'il va tenir? Ah, d'accord, Parce que oui. j'avais toujours ce souci de santé qui ne passait Ouais. pas, j'avais toujours un genou qui était gonflé, enfin, donc c'est le 27 juin où je sais que 2 mois après, pile poil, je pourrais prendre le départ de l'UTMB. Est-ce que ce moment, mentalement, t'as l'impression que ça t'a déclenché quelque chose, peut-être Ouais, oui, ça m'a donné une force à me dire, c'est bon, tu peux dans 2 mois prendre ton départ. Maintenant, tu fais tout pendant 2 mois pour vraiment réussir à prendre le départ. Donc, j'ai fait une prépa hyper drivée sur juillet-août. J'ai rien lâché. Les week-ends, je courais. J'ai fait des week-ends. Je courais 3 heures le vendredi, 4 heures le samedi, 5 heures le dimanche, avec des séances au cardio, chose que je faisais pas avant. En fait, je m'obligeais à être dans une certaine zone de cardio pendant 1 heure. C'est hyper difficile. Ça fait mal, mais ça a marché. J'ai la preuve que il y comme a rien de tel en fait d'une préparation, mais nickel pendant les 2 derniers mois. C'est vraiment les 2 derniers mois qui sont plus importants. Et c'est pour ça que même si là il y a le départ du TMB, je m'en fais pas. Je me dis que l'année dernière j'ai réussi à bien préparer sur 2 mois, donc il y aura pas de Donc raison. cette année, je suis en mode un peu Donc tranquille, quoi. s'il y a un UTMB cette année, je suis pas en stress quoi. Bon, Mais bon, il y a une chance sur 2 par pour que contre, il ça. y a quand même quelque chose, moi, qui me chiffonne dans ce que tu racontes, c'est que tu parles quand même de blessures, tu parles de douleurs, tu parles de te faire mal depuis quand même plusieurs années. Euh, Pas des petits regrets quand même, peut-être de ne pas avoir consulté ou plus tôt, ou Si après, d'avoir essayé bon, d'écouter ton corps un peu plus vite, un peu plus tôt. exactement. Et ben juste, donc je refais donc l'UTMB, bah tout le monde le sait, voilà, l'UTMB se passe mais comme un. Et c'est là où enfin, j'adore raconter mon UTMB, mais ça paraît dingue pour ceux qui ont connu l'UTMB, c'est que j'ai jamais eu de moment négatif. Le moment où tu te D'accord. dis mais qu'est-ce que je fais là? Ce qui m'arrive toujours d'habitude dans l'ultra, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais mais transcendée. Et à partir du moment où je suis entrée dans le top 10, j'étais mais complètement ailleurs. Et c'était, je suis en train de faire un truc de fou. Et ce qui paraît dingue aussi, c'est que je me sentais portée par les gens. Je savais que ça suivait à fond sur le Nord le live, qu'il y avait la famille, les amis qui étaient là derrière moi. Même si j'avais pas mon téléphone de connecté, je savais que j'avais une énergie en fait virtuelle qui était là et ça m'a poussé quoi. Ah bah Et puis c'est de après, partout, hein, parce que là on a Stéphane et Sandrine de Bayonne qui nous disent qu'ils sont admiratifs de tes exploits. Donc tu vois, t'imagines, tu lèves les foules de partout, c'est quand même assez incroyable, quoi. enfin moi-même le lendemain je me disais mais comment
comment j'ai fait, comment j'ai tenu, comment j'ai pu être aussi bien du début à la fin. Et en fait, je suis restée en fait sur mon nuage. Je suis restée, donc j'en reviens à la blessure, je suis restée sur mon nuage pendant, pas des jours, mais des semaines. Parce que les gens me parlaient d'UTMB. Tout le monde me parlait de l'UTMB. En permanence, je parlais UTMB. Et même à un moment, des fois, je voyais les copains, je suis dit, on arrête de parler d'UTMB, là, on parle de vous, quoi. Enfin, et après, j'ai eu l'opportunité, Salomon me dit, si tu veux, Elise, tu peux partir à San Francisco. Il y a The North Face Challenge au mois de novembre. Et forcément, moi, j'ai dit, bah ouais, carrément, enfin, je vais bien, j'y vais, quoi. Donc, j'ai repris les séances de course à pied rapidement, alors que je sentais bien que j'avais eu mal au talon les jours d'après l'UTMB. Une semaine après, tout allait bien, j'avais bien récupéré, sauf une douleur au talon. Puis je me suis dit, ouais, c'est abîmé. Donc, je vois mon kiné qui me dit, ouais, tes ligaments sont abîmés, il me remet en place. Et puis, je fais une écho quand même, une échographie. Mon médecin me prescrit une écho. Et le radiologue me dit, ouais, il y a on voit bien qu'il y a une inflammation. Il y a un œdème du calcanéum. Et je lui dis, ouais, de toute façon, c'est repos. Il me dit, ouais, c'est repos, on peut faire. J'ai mal aussi, je trouve, été informée par la radiologue sur le fait que ça pouvait partir en fracture de fatigue. Donc moi, je me dis, c'est juste un œdème, c'est juste de l'eau dans l'os, ça va passer. Donc j'ai refait du repos et après, j'ai repris les séances. Sauf que je suis partie à San Francisco, j'étais hyper entraînée, j'ai fait du 10 kills, j'ai fait du semi, j'ai fait des séances de vitesse. Je suis arrivée, mais je pense fatiguée quand même. Psychologiquement, j'étais fatiguée, mais je me suis dit, je fais la compète et après, je fais une pause tout l'hiver. Et en fait, ça n'a pas tenu. J'ai fait 12 miles, une douleur de fou sur le talon au pied, enfin, impossible de marcher. Je suis rentrée tant bien que mal en France et en fait, j'ai fait l'IRM et j'avais une double fracture de fatigue. Donc, c'est là où je veux dire qu'il faut aussi apprendre à écouter son corps. Et là, je suis vaccinée. Maintenant, j'ai une douleur. Terminé. Je fais la pause et je consulte. Quand on Je suis t'entend, t'as vaccinée. l'air quand même, on va dire, passionné, on va dire complètement à fond. Et tu vis en fait, tu vis quand même tous les moments que que t'as pu vivre. On sent en toi vraiment. Tu penses vraiment que tu vas pouvoir te raisonner ou quel conseil tu pourrais donner aux athlètes? Là, on est quand même plus de 60 maintenant. Bravo à tous. Hein, c'est quand même, vous êtes nombreux sur le live. Merci, merci d'être présents. Je veux voir passer des gros pouces, des gros cœurs. Si l'histoire d'Élise vous inspire, allez-y. Là, je veux voir une farandole de cœurs et de likes vraiment sur le live. Je veux vraiment, vraiment, vraiment voir tout ça. On a plein de gens là qui me disent Sébastien, tu es une guerrière, tu peux le dire. On a Manu, salut Élise, bravo pour tes exploits. Donc ouais, les gens sont quand même assez incroyables. Voilà, là on voit les likes, là on voit tous les cœurs qui sont en train de passer, c'est top. Mais on sent ta passion, on sent que vraiment tu le vis et c'est hyper agréable d'être, on va dire, à côté, en face de toi pour en parler. Et merci encore d'avoir accepté l'invitation. Mais tu penses vraiment avoir appris suffisamment de ces blessures, etc., pour pas que ça revienne? Pas que la blessure ne revienne, mais que tu sois aussi à fond. À l'écoute, en fait, c'est ça. Enfin, le message aussi que je veux faire passer, c'est de savoir être à l'écoute de son corps. En fait, le mental, oui, c'est super d'avoir un bon mental. C'est super d'endurer la douleur parce que quand on est ultra trailer ou quand on fait du long aussi en triathlon, on apprend à accepter la douleur. C'est bien, mais c'est pas bien parce que quand on a vraiment une douleur, il est déjà trop tard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça, je l'ai appris. C'est que si j'ai un signal de douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui est grave. La douleur est un signe. C'est comme la déshydratation. La soif, c'est un signe de déshydratation. L'oubliez pas. Donc la douleur, c'est un message que votre corps vous envoie pour vous dire il y a un problème. Ça veut pas forcément dire qu'il faut s'arrêter tout de suite, mais il y a quelque chose. Donc il faut quand même rectifier le tir. Voilà. C'est donc apprendre à s'écouter. Donc ça, ouais, moi j'ai fait depuis novembre un gros travail à me dire, voilà, c'est tout. Maintenant, tu sais que tu as un seuil de douleur qui est supérieur. Il faut écouter les signaux du corps. Voilà, dès qu'il y a une douleur, c'est savoir s'arrêter. Donc ça, c'est le message que je donne à tout le monde parce qu'après, on le paye. Quand je vois mon genou, plutôt que de consulter tout de suite et puis d'arrêter de courir, bah, j'ai finalement fait endurer la chose. J'ai peut-être eu l'infection à cause de ça parce que j'ai continué de courir jusque mars. Ça m'a du coup poursuivi pendant des mois alors que ça aurait pu être rectifié tout de suite. Et c'est pareil, après l'UTMB, j'aurais dû faire beaucoup plus de repos et arrêter de courir, faire que l'œdème passe
refaire une écho si besoin, ne pas hésiter à consulter, ça aussi, ne pas hésiter à consulter. Et Eh oui. demander, on est des sportifs, et moi, quand j'ai vu le spécialiste à mon retour, des États-Unis, il m'a dit, mais Félix, il faut que vous soyez suivi par un médecin du sport. Vous pouvez pas faire ce que vous faites sans être suivi par un médecin du sport. Donc, n'hésitez pas à consulter aussi les médecins du sport. Après, on se sent pris en main et ça fait aussi, c'est rassurant. C'est hyper rassurant plutôt que un médecin classique. Il se rend pas compte de la charge d'entraînement qu'on peut avoir. Il se rend pas compte de tous les vecteurs d'un sportif qui fait du long, que ce soit en triathlon ou en trail, quoi. Donc ça, c'est important aussi d'avoir les bonnes personnes en face de soi C'est pour pour ça expliquer. qu'on conseille vraiment aux athlètes, au moindre truc, on les suit directement chez le médecin du sport ou à l'écho ou vraiment aux examens. C'est important d'avoir autour de soi quand on commence ou qu'on poursuit à faire de la longue distance comme ça en trail ou en triathlon, n'oublie pas, c'est quand même d'avoir une équipe de professionnels de la santé autour de nous, que ce soit des kinés, des ostéos, que ce soit la diète, que ce soit le médecin du sport, des gens en qui vous avez confiance. Parce que quand vous préparez de gros objectifs et que vous êtes à quelques mois, quelques semaines d'un objectif et qu'il y a une douleur, c'est pas à ce moment-là qu'il faut aller rechercher en qui vous pouvez avoir confiance. La confiance, elle s'acquiert avant et quand vous y allez et vous foncez, on est là, je parle en tant que professionnel de santé, en tant que kiné là, on est là pour vous accompagner. Donc on sera là, on sera le premier témoin de vous mettre une barrière ou de vous dire est-ce qu'on peut oui ou non, est-ce qu'on le tente, est-ce qu'on le tente pas, voilà, on sait ce que c'est. Donc vraiment entourez-vous quand même on va dire d'un staff médical parce que voilà, quand vous allez forcément avoir des petites choses, on ne prépare pas des ultra trails sans au moins avoir un petit bobo quand même quoi. Et la récupération. Ne pas oublier que la récupération fait partie de l'entraînement. Ça, moi, je pense que beaucoup l'oublient aussi. Et après, on peut arriver hyper fatigué sur une compète parce qu'on ne sait pas octroyer la récupération nécessaire pendant la phase d'entraînement, quoi. Eh ouais, ça. On a une petite vidéo si vous voulez voir sur la chaîne YouTube hein, sur la récupération, sur le repos, pourquoi c'est important que ce soit le repos pendant les cycles, que ce soit le repos pendant les séances, pendant la prépa physique et tout, on vous explique tout. N'hésitez pas à nous demander. On va faire un petit tour sur le chat parce qu'alors là, tu le vois Vas-y. pas Elise, mais alors Non. ça s'est mais emballé. On est monté à 409 cœurs. On est monté à 250 likes, donc les gens sont complètement fous. On a encore une cinquantaine là. On a Marie qui nous dit qu'elle fait du trail depuis un an, donc elle te dit bonsoir Elise, merci pour ton témoignage. Je fais du trail depuis un an, je viens du triathlon. Merci pour tes conseils et bravo pour tes exploits. On a Super. Nicolas. Alors du coup, Nicolas Violent, ça te parle? Oui, 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 c'est un ami. Bah, justement, on fait du raid ensemble. Ouais. Qui nous dit qu'il est un peu inquiet parce que du coup, il se demande comment tu vas placer ta séance de course à pied ce soir. Christelle qui nous dit que ça la laisse rêveuse, François qui nous dit que ça le fait rêver tes exploits. On a Mathieu également qui nous dit qu'il a pas dormi pendant tout l'UTMB pour pouvoir te suivre. Ah, Donc sympa. Ça, merci. tu imagines quand même, J'étais portée virtuellement et je le sentais. C'est dur à expliquer, hein, mais en fait, mon mari faisait les ravitaillements, donc on avait 5 ravitaillements sur le centre de l'UTMB, et les 3 derniers sont beaucoup plus resserrés que les 2 premiers. Et c'est là où moi j'ai commencé à arriver dans le top 10, c'est sur les 3 derniers ravitaillements. Et il me disait, mais mon téléphone, il explose, tout le monde appelle. Du coup, en courant, j'imaginais les gens derrière leur ordi ou derrière leur téléphone en train de me suivre et qui croyaient en moi et qui, je pense, me disaient, mais vas-y, continue, quoi. Et ça va. Donc, merci, ouais, pour le soutien, ça m'a vraiment porté, quoi. c'est important. Hein, moi, je vous donne l'exemple. Donc, pour ceux qui me connaissent et savent, donc j'ai eu la chance d'aller au Norseman, donc un des plus mythiques triathlons, en tout cas dans le monde. Et donc, on est obligé d'avoir une équipe support. Donc, j'avais 4 personnes qui étaient là et il y avait une personne dans la voiture qui était souvent en live avec tous les potes. Donc, ils s'étaient fait un Zoom, un Skype, je sais plus. Ils étaient sur Messenger et j'ai passé la ligne d'arrivée. Ils étaient tous en fait en live. Il y avait l'écran sur le téléphone avec tout le monde et ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'à chaque fois on a un coup de mou, il me disait voilà, t'as tout le monde qui te motive, t'as Natou qui te dit ça, t'as Si qui te dit ça, t'as Elle qui te dit ça et c'est génial et c'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est pour partager ces moments quoi. On a Cyril qui nous demande comment tu gères l'avant-course au niveau sommeil. Alors, mon gros problème, ça paraît peut-être dingue pour une ultra-traileuse, je ne sais pas faire de micro-sieste. D'accord? C'est un enfin pour moi, je pense que c'est quand même un problème quand on veut faire de l'ultra, mais pour l'UTMB, du coup, je m'étais dit, tu emmagasines un maximum de sommeil la semaine d'avant pour arriver super fraîche sur la ligne de départ à 18h le vendredi soir. Donc, je suis partie à Chamonix je suis arrivée à Chamonix le mercredi
Et j'ai essayé de me faire des nuits, à partir du lundi, des nuits de 10-11 heures. J'ai réussi, malgré le fait qu'on commence à cogiter. À partir du lundi, on se dit, ah, c'est vendredi, je prépare ça depuis des semaines, ça arrive. Et j'ai quand même réussi à bien me reposer. Donc, c'était emmagasiner un maximum de sommeil avant pour arriver fraîche sur la ligne de départ. Et je pense que c'est la meilleure technique à faire quand on n'arrive pas justement à faire ces micro-siestes aussi importantes pendant l'effort, quoi. Est-ce que c'est quelque chose cette année que tu as envie d'essayer d'apprendre et essayer de justement te mettre un petit peu dans ces états d'hypnose et de micro-sieste? Ça t'apporterait quelque C'est chose ou pas? Alors, avec le Covid, je pense que l'année est un peu complexe, mais c'est quelque chose, ouais, à l'avenir que j'aimerais bien travailler, ouais, pour justement voir ce que ça apporte et si ça permet justement d'améliorer les choses et de pas avoir ces moments pendant la course où on sent en fait que le corps fatigue parce qu'il y a ces hallucinations. Enfin, je les avais surtout vécues sur le Mercantour là en 2000, en 2015. J'avais eu des hallucinations de malade. Enfin, je sentais vraiment le manque de sommeil. Mais j'étais incapable de dormir. J'ai essayé, j'arrivais pas, quoi. Bah, Donc ouais, c'est un truc à travailler. Oui, je c'est un suis truc à persuadée que travailler en ça aide. amont, hein. C'est comme les produits énergétiques, hein. Ça se fait pas le jour de la course. Pour ça, forcément, moi, je te conseillerais vraiment de travailler en auto-hypnose. Vraiment, c'est incroyable d'apprendre à se mettre en auto-hypnose et de le conscientiser. Vraiment, en un claquement de doigts, on est capable de se mettre en auto-hypnose, mais de continuer à courir, parce qu'on n'est pas obligé de fermer les yeux. On peut garder les yeux ouverts, hein, pour se mettre en auto-hypnose et on récupère. Donc au-delà du fait que notre esprit va divaguer, va partir un petit peu, on reprend le contrôle même de nos pensées, où on laisse nos pensées un peu divaguer et on continue à courir, bah du coup notre corps récupère. Donc ça c'est vraiment important. On aura l'occasion si tu veux en reparler. C'est vraiment intéressant. On a Marine qui nous dit bravo Élise, tu as alors attends, tac je l'affiche. Tu as une force mentale et physique incroyable. Je suis admirative. Au plaisir de te croiser un jour sur les terrils de l'os. L'os, ouais, c'est où il y a nos fameux terris, où on peut D'accord. s'entraîner quand on fait du trail dans le Nord. Il y a Rémi qui nous demande si il te revoit au Ch'ti Ascension un jour. Oui, pourquoi pas. Enfin, je sais que c'est en décembre, ça devrait être maintenu avec ce qui se passe, mais pourquoi pas. Oui, oui, oui. Avant, on va répondre à une dernière question de Marie. Donc, elle avait commencé le trail il y a un an. Elle nous a dit juste tout à l'heure. Et après, on parlera de la saison 2020. Donc, on avait Rémi qui nous demandait comment, avec le confinement, tu gères et qu'est-ce que tu prépares. Donc, Marie qui nous demande comment tu gères la chaleur et l'alimentation en course. Alors, par contre, j'ai un souci avec le sommeil. Par contre, j'ai une super chance, c'est que j'adore la chaleur. Je performe beaucoup plus sur une compétition où il va faire très chaud. J'arrive très bien à emmagasiner la chaleur. Par contre, à l'inverse, dès qu'il fait froid, c'est ma bête noire. Ma plus grande hantise au départ du TMB, enfin, les jours d'avant, c'était la météo. D'accord. C'était s'il avait fait des températures négatives comme l'année d'avant ou 2 ans avant, c'était pour moi une grosse difficulté. Donc je gère la chaleur super bien, donc j'ai la chance d'avoir un organisme qui emmagasine très bien ça. L'alimentation, pareil, j'ai un estomac en béton, j'ai du bol, je mange ce que je veux. Par contre, je ne mange jamais de gel. Je suis pas du Ah, tout, du tout, du tout merci. adepte de ça. Je trouve que c'est, en fait, on donne un gros pic au corps. Donc au début, ouais, super, c'est reparti, et après on le paye direct. Donc Ça je suis s'appelle. pas du tout voilà, je te laisse parler. Ça Non, s'appelle non, non, c'est voilà. ça. Ça s'appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Voilà. Donc je mange. Alors c'est varié. Alors là sur l'UTMB, j'avais préparé. Mon mari avait une énorme caisse avec 10 000 trucs parce que je savais pas de quoi j'allais avoir envie. Mais sur de l'ultra, je me suis rendu compte que sur la fin, c'est du riz avec de l'huile. J'avais envie de riz avec de l'huile. Donc je sais que la prochaine fois que je fais l'UTMB, je me fais des Tupperware de riz à l'huile avec des graines, noix de cajou, des choses comme ça. Et sinon, habituellement, même sur des distances plus courtes, ou au début, je suis sur les nougats. Je mange pas mal les nougats de chez Decathlon. Je les trouve hyper efficaces, ou bar amande. Je mange des bars, mais je trouve ça vite sucré. La nuit à l'UTMB, j'ai bouffé plein de chocolat. J'étais à fond sur le chocolat. Je trouvais que c'était, vu que ça fond pas. Alors d'habitude ça fond, mais là, la nuit, vu qu'il faisait froid, ça m'aidait beaucoup.
Je mange aussi les gourdes Ultimum. Ça, j'adore. Ça passe tout seul, les gourdes Ultimum. J'ai sur la fin, comme j'avais plus le temps de manger, que j'étais juste focalisée sur l'arrivée, je prenais plus le temps de bien manger. J'avais les bonbons blocs, les blocs de chez Cliff Block. Ça marche super bien. Ça, c'était Mimi Kotka qui avait fait découvrir ça. Et même si on n'arrive plus à bouffer, si on a l'estomac, ça passe tout seul et ça Après, redonne on est à la un fin de la boost. course, donc c'est moins grave, quoi. Voilà, ça c'est pas grave, c'est juste pour finir. C'est vraiment pour finir. Je l'ai bouffé par 3 ou 4 et ça passait bien et ça me permettait de pas tomber en hypo, quoi. Donc ouais, dans l'alimentation, je pense que c'est comme les chaussures. En fait, donner des conseils, c'est vachement compliqué parce que chacun est différent. Chaque estomac, chaque pied est différent et il faut se connaître. Et c'est justement en faisant l'expérience par soi-même qu'on apprend. Après, on sait, de toute façon, on le voit à l'entraînement, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. On s'entraîne quand il fait chaud, on rentre, on se dit j'ai envie de quoi. Et c'est là où on va pouvoir orienter l'alimentation en course. Je pense que c'est aussi s'écouter soi, c'est le plus important au-delà d'avoir des conseils des autres. Ça donne des idées, mais après à chacun de savoir ce dont il a envie. Je suis tout à fait d'accord. Donc, on apprend à se connaître au niveau des gènes, au niveau des blessures, au niveau des signaux que notre corps nous donne, et on apprend à se connaître au niveau de son ventre et de son alimentation. Je suis complètement d'accord. Il y a des principes de base fondamentaux qui sont quand même à respecter, mais après, on part d'un principe, et ensuite, on voit ce qui nous fonctionne. On a des gens sur des aérones ou des trails qui vont consommer que des sucres, ou que des gels. Eh ben, on voit des triathlètes sur le vélo, ils ont 7 ou 8 gels. Ça veut pas forcément dire qu'ils performent sur le marathon, mais peut-être que ça leur convient. Donc encore une fois, il y a des gens chez qui ça va aller, et vous allez consommer un gel et 10 minutes après vous explosez, ou alors même vous finissez en diarrhée. Donc c'est vraiment attesté à l'entraînement. On n'improvise pas le jour d'une course. Pour ça, je conseille souvent aussi aux athlètes de jamais consommer de ravito sur les courses, d'avoir l'habitude de leur poudre, de leurs produits, etc. Parce que vraiment, si la boisson énergétique qui est présente sur la table du ravitaillement, elle passe pas, eh ben, on va un peu le regretter. Donc sur du très long, pas de place à l'improvisation, quoi. Tout à fait d'accord. On a Arnaud qui nous demande, et où est Milou? Il est là à côté de moi. Ah, Donc, Milou, je ne c'est connais mon pas chien. Milou. Est-ce qu'on a le droit de connaître Milou ce soir? Ouais, je vais le prendre. Viens, Milou. Et juste encore, hein, on a 355 likes, on est monté à quasiment 600 cœurs. Le voilà, le toutou. Oh, il est mignon. Tu Donc vas- il court avec moi, hein. J'allais Il dire, court tu l'emmènes avec courir moi. ou pas? Oui, bah il est tout musclé, hein. En fait, on dit toujours que tel maître, tel chien. Et en fait, lui, il a besoin de courir tout autant que nous. Donc. Ça me fait penser on a un athlète, on a Charles qui a fait la Diagonale des Fous l'année dernière là, et il a fait, toi quand tu disais tout à l'heure, j'ai oublié de te poser la question. Tu as préparé le marathon des sables. Est-ce que tu t'es entraîné à partir avec un sac, à l'entraînement avec un sac à dos chargé? Oui, ouais, je prenais le sac de course que j'avais acheté pour la course et je mettais des paquets de farine, des paquets de riz, des paquets. J'ai même un paquet de farine qui avait explosé un jour. C'était juste l'horreur. Je suis rentrée, il y en avait partout dans le sac. Mais non, ouais, faut prendre le sac lesté, indispensable. Même, je prenais même, je pense pas assez de kilos parce que j'étais à 2 ou 3 kilos. Et le jour de la course, les 11 kilos, on voit la différence, quoi. Ah, c'est Bon, important. enfin, celui qui veut faire le marathon des sables, bon, je sais pas si dans ceux qui nous écoutent, ils ont le projet de le faire. Surtout minimum de poids, quoi. Faut pas prendre au-delà de 10 kilos, enfin, par rapport à mon poids, moi, j'ai à peine 50 kilos. C'était énorme. C'était beaucoup trop. Et, j'aurais bien revu la manière dont géré mon sac. Si je devais le refaire, je revois encore Ouais, pour minimaliser, quoi. tu vas prendre tes expériences quoi. On a Charles, Exactement. nous, pour la Diag, du coup, toute la prépa, il y avait deux choses. C'était, il est photographe professionnel également, donc du coup, il voulait ramener forcément des clichés de la course. Donc toute la prépa, il l'a fait avec son sac de traîne, avec l'appareil photo dans le dos. Et en fait, on a géré en fait le poids avec l'appareil, comment caler l'appareil avec les affaires autour, le kawaii, etc., pour éviter que l'appareil bouge trop ou qu'il ait l'habitude en fait d'avoir quelque chose qui puisse des fois bouger un peu dans le dos. Et il a fait toute la prépa avec sa chienne, donc Iska, qui est un berger allemand. Elle a suivi exactement toute la même préparation que Charles. Tous les kilomètres, toutes les séances de VMA, les séances de vélo, elle les Génial. faisait en course avec lui en VTT, etc. Elle a fait, alors elle a pas fait la diag, mais elle a fait la prépa Ouais, pour la puis diag. lui, t'es pas seul, parce que c'est vrai que des fois, il y a des séances, quand on est seul, c'est long. Mm. C'est le seul problème, en fait, de ce sport, c'est que, bah, moi, j'ai la chance, j'ai couru pas mal avec mon mari sur les entraînements, mais
mais on peut vite être après seul, ce côté solitaire Ouais, qui est ça un c'est peu sûr. le point négatif. C'est pour ça que je fais du raid aussi et que j'aime bien dans le raid, c'est le côté équipe où on partage des choses et on a des moments dont on peut rediscuter tous ensemble. Que dans le trail, on le vit, enfin, on est avec soi-même, quoi. Donc en parler, c'est jamais la même chose tant qu'on l'a pas vécu ensemble, c'est pas du tout pareil, quoi. Exactement. Allez, là, je veux voir des gros cœurs. Allez, vous me faites exploser la barre des 1000 cœurs ce soir. On est à 600. Il va nous rester, allez, on va dire 10 minutes pour terminer ce live. Je veux voir des likes, je veux qu'on passe la barre que des cœurs. Je veux 1000 cœurs pour le live pour Elise ce soir. Donc, à vous vraiment là de vous lâcher. On finira pas ce live tant qu'on n'est pas arrivé aux 1000 cœurs. Alors, soit vous jouez le jeu et bon, on va peut-être pas rester 2 heures. Mais on passe la barre des 1000 likes et elle nous expliquera. Juste après, j'aimerais savoir ton plus. On va laisser monter. On va attendre déjà les 800 cœurs. On y est presque. Hein, on est déjà à 700. Ils sont en train de se fâcher sur le live. On a 61 personnes là, donc ils sont complètement fous. On va demander. Hop, je laisse un petit message à tout le monde. Voilà. Hop là. Eh ben écoute, voilà, c'est bon, on est aux 800, on va passer la barre des 1000 assez facilement. On est passé c'est n'importe quoi. Voilà, on est allé aux 900, on va passer la barre des 1000 très très vite. Quel est ton... Du coup, on n'a pas fini de répondre à la question 2020. 2020. Alors 2020, il y avait un calendrier bien préparé, mais Covid-19 étant arrivé, on change la donne. Je vais aller faire le Mute Madère, C'est qui quand ça? c'était il y a 15 jours. Ah C'était il y a oui, 15 jours. C'était vraiment la première course de reprise. Après, voilà, avec mon talon, j'ai repris doucement aussi. J'ai fait beaucoup de Zwift ouais. cet hiver et j'ai repris la course à pied tranquillement. J'ai vraiment attendu comme le médecin du sport m'a dit et ça a bien repris. Donc le Mute, c'était une course, on va dire, préparatoire de reprise. Mais bon, j'y suis pas allée. De toute façon, ça a été annulé. Ensuite, Maxi Race, qui aurait dû avoir lieu là fin mai, mais qui est annulé. Et après, là, je suis en attente de l'UTMB. Ouais. Donc, je suis inscrite. J'espère que certains, en fait, ne veulent pas que ça ait lieu parce que ils peuvent pas se préparer. Comme je disais tout à l'heure, pas d'inquiétude. Enfin, je pense qu'on peut préparer un UTMB même en démarrant au mois de mai. Après, on verra. De toute façon, on ne choisit pas. C'est eux qui décident. S'ils décalent la date, ils décalent la date. Enfin, advienne que pourra, quoi. Maintenant, faut attendre et puis on verra bien, Il quoi. y a eu les tirages au sort du Grand Raid aujourd'hui. Donc Oui, on a certains athlètes qui ont été pris, d'autres qui sont déjà sur liste d'attente. Donc, on est à 1234 cœurs. Donc les gens sont waouh. complètement bravo. Tu déchaînes les foules. Franchement, je suis très content de participer à tout ça. Du coup, UTMB, tu aimes les pays chauds, la Diag un jour peut-être? Oui, c'est prévu. Les Si 30 si ans c'est l'année prochaine? prévu. Ouais, dans ma tête, ouais, c'était plus pour l'année 2021. Je voulais refaire l'UTMB et voir ça plus pour 2021. Maintenant, on verra comment ça se passe sur 2021 et s'il y a l'UTMB ou pas cette année. Enfin, mais oui, ça, j'irai un jour, c'est sûr. Ouais, C'est c'est une course qui te fait rêver? Ouais, et je pense qu'en plus la Diag est plus dure que l'UTMB d'après ce que je peux en entendre dire. Donc je me dis aussi que c'est un palier encore au-dessus. Donc non, ça sera sur un jour 2021, 2022, on verra. D'accord. Voilà, prochain objectif, bah ça, on vient de répondre. Donc du coup, UTMB, elle espère. François qui croise les doigts donc pour ton UTMB, il te souhaite bon courage. Du coup, on est à 1200 et des brouettes, je compte même plus. Ton meilleur souvenir? Alors, forcément, tout le monde va dire l'UTMB. Est-ce que c'est l'UTMB? Est-ce que c'est pas l'UTMB? Ou en tout cas, ou plus précisément, quel est ton meilleur souvenir? Qu'est-ce qui te donne des frissons? L'arrivée à Chamonix de l'UTMB, c'est juste magique. On attend ça. Enfin, j'attendais ça depuis quelques heures quand même. C'était quand même mon objectif d'imaginer comment allait se passer la ligne d'arrivée et c'était juste magique. La foule en délire sur le côté. Enfin, j'arrive, je me dis, je suis obligée d'aller les voir. En fait, je voyais pas. Il y avait mon mari, il y avait les copains qui m'avaient assisté, et je voyais pas avec les projecteurs. Il y avait toute la team, ceux de Salomon aussi qui étaient là, et donc j'étais prise en photo, mais moi je savais pas qui était derrière, je ne voyais rien. Donc j'ai posé mes bâtons,
Je suis partie faire le tour, voir le public, et je sais pas, même pas comment. Enfin, j'étais pourtant fatiguée, mais je repars en courant, donc je fais le tour. Non, c'est un de mes meilleurs moments. C'est arrivé, c'était magique. Enfin, je regarde souvent les images, j'avoue, un peu nostalgique en ce moment, vu qu'on peut pas sortir, et je me dis, mais je pense que c'est un des meilleurs moments de mon histoire sportive, c'est arrivé à Chamonix. Et après, voilà, je vois pendant plusieurs heures, j'étais jusqu'au podium le lendemain, c'était magique, quoi. Que des souvenirs, je pense, qui vont être gravés dans ma tête et que je vais garder pendant des années. Quand je serai vieille, je m'en souviendrai, je pense très bien de cette journée vraiment dingue. Et ouais, non, c'est vraiment cette arrivée dingue en Chamonix. Déjà, 90 du Mont Blanc à Chamonix, mon arrivée, c'était déjà un super souvenir. Mais là, sur un UTMB, enfin, depuis des années, je voyais les gens arriver et je me disais toujours, un jour, je passerai cette arche. Et là, en la passant, jamais j'aurais pu imaginer la passer en faisant un top 10 féminin et 67e au scratch, quoi. C'était juste un rêve éveillé comme je l'avais écrit, quoi. Ah. Allez, on va répondre un petit peu à tout le monde et ensuite on va faire un dernier jeu. Tiens, on va improviser. Je l'ai jamais fait. Je vais te poser question très rapide. Tu auras le choix entre deux réponses à chaque fois. Donc Okay. ping-pong et tu choisis entre les deux. On va essayer de faire un truc rigolo. Je l'ai pas préparé, hein, c'est vraiment du live. Alors du coup, on a donc Simon qui nous demande quand et où as-tu commencé à courir? Rapidement. J'ai commencé très tard. En fait, j'ai commencé à me mettre. Enfin, sur mon premier 5 kilomètres, j'ai dû le faire à 18 ou 19 ans. Donc, j'ai commencé tard, Ton ouais. ascension est quand même assez incroyable hein, parce que tu vas avoir 36 ans, c'est ça? C'est ça. Enfin, top 10 à l'UTMB en aussi peu de temps, une ascension qui est quand même Non, incroyable. voilà, je suis assez contente. Voilà, jusque-là, je suis satisfaite voilà, mais à mes 36 ans, je me dis, t'as déjà fait des trucs sympas, voilà. Un petit peu. On a Sophie Simon qui nous demande quand est-ce que tu vas faire un raid 28 avec les dingos. Et ça, c'est Simon Millineux, ça. C'est ça. Eh ben, l'année prochaine j'allais dire cette année, j'aimerais bien, mais bon, avec plaisir, Simon. Mathieu qui nous demande est-ce que tu intègres d'autres sports comme le vélo ou le VTT dans ta préparation? Oui, 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 oui. Et encore plus maintenant, j'avoue que la prépa du TMB, j'avais vraiment mis la course à pied en numéro un, alors qu'avant, je faisais vraiment croiser VTT et trail. L'expérience de mon talon me fait dire que non, il faut vraiment compenser la course à pied avec le VTT ou le vélo de route pour éviter la blessure. Donc ça, je revois aussi, si je reprépare l'UTMB, j'intégrerai beaucoup plus de vélo que l'année dernière. Ok, top. Donc oui, Route, VTT, une plus préférence? VTT. VTT parce que c'est sympa, l'ambiance, c'est plus nature, quoi. Hmm. Daniel qui nous dit princesse, quelle progression exceptionnelle. Attends, je vais le mettre à l'affiche. Hop là. Ah. À dire qu'elle croyait être un boulet il y a quelques années, mais elle avait juste oublié qu'elle s'entraînait qu'avec des garçons. C'est un copain de raid aussi, ça c'est. Parce que Princesse était mon surnom au club de triathlon. Et ça c'est Aldo, je pense. C'est ça. Bien, tu connais bien tes amis en Ouais. tout cas. Bravo. Du coup, Laurent qui nous demande, du coup, comment tu t'occupes sportivement en ce moment? Alors en ce moment, j'avoue que j'apprécie le fait de ne pas prendre la voiture parce que je suis commerciale et je passe beaucoup de temps sur la route. Et donc je me sens beaucoup moins fatiguée. Je vois le côté positif. Faut toujours rester optimiste et voir le côté positif des situations. Donc je me dis que c'est le bon moment pour prendre le temps de faire les choses. Je fais beaucoup plus de muscu. Je refais du gainage et puis je m'entraîne sur le vélo, sur le home trainer. J'ai la chance en fait, avec mon mari, on a transformé notre garage en salle de sport il y a 2 ans. Et on est super content d'avoir fait ça parce que là, on en profite à fond. Donc, je fais tapis et home trainer. Je recommence à sortir là depuis 15 jours à l'extérieur. J'avais vraiment attendu pour faire de l'extérieur, mais non. Donc, ouais, j'arrive et je fais du coup plusieurs séances par jour. Je démarre aussi pour me donner un rythme pour le travail, parce que le télétravail, des fois, c'est un peu difficile aussi de s'y mettre. Donc, je démarre par un morning run. Et puis après, je me fais une séance, soit le midi, soit le soir, sur le home trainer ou alors en course à pied. Top. Bah, écoute, merci beaucoup. Allez, en petite question-réponse rapidement. On va improviser. Donc, on sera plutôt
Claquettes ou chaussures de trail? Chaussures de trail. Short ou collant long? Je suis frileuse, donc collant long. Tu aimes le chaud. Mais oui, oui, alors sinon short, hein, j'adore mettre les shorts, mais dans le Nord, je suis plus souvent en collant long, on va dire, qu'en short. McDo ou Pokeball? Ah non, Pokeball. Noix de cajou, noix du Brésil. Noix de cajou. Ouais, t'en as déjà parlé tout à l'heure. Ouais, sur les ravitaux, c'est important, c'est bon. Top. Patate douce ou quinoa? Patate douce, j'adore. Ouais. Tu Ah conseilles ouais. sur les courses? Sur les courses, ouais, ça peut être très bien. Bah, mon mari, ça lui va très bien. Lui, sans qu'elle soit douce, juste la pomme de terre, c'est son meilleur. Lui, il a des gros soucis d'estomac. Donc, pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, si vous faites du long, je sais que pour lui, ça passe super bien. Les pommes de terre, ouais, ça passe super bien. Moi, je suis plus riz, vu que je préfère le riz aux pommes de terre. Mais Bon, c'était le top. petit Amateur ou professionnel? amateur. Du coup, ça rebondit pour terminer. Mathieu qui nous demande est-ce qu'un passage chez les pros est envisagé, même si c'est juste pour quelques années? Non, c'est ce que beaucoup m'ont posé la question après l'UTMB. J'ai pas cherché non plus à avoir ce statut de professionnel parce que ça me disait mais tu peux prétendre être professionnel, peut-être pas chez Salomon, même ailleurs. Et en fait, c'est ce que j'explique, c'est que non, moi le sport, c'est mon plaisir, c'est ma passion, c'est mon moment de où je me sens bien, où je fais la pause, où je coupe et je veux pas qu'au quotidien le sport devienne une contrainte en deux guillemets où j'ai pas le droit en fait de vivre comme j'ai envie, enfin faire une soirée avec des copains, me coucher à 3 heures du matin et quand même faire une compète le lendemain. Si je suis pro, je me dirais non, ça t'as plus le droit. Hmm. T'as plus le droit à la blessure et tu peux vite passer justement dans le surentraînement. Enfin donc ouais non moi le sport, enfin le trail, le sport en général, c'est plaisir avant tout. Faut pas non plus que ce soit une obligation parce que t'es pro, faut faire ci, faut faire ça. Plaisir et échange, partage. Et ça, je veux pas que ça change. Top. Donc, Bon, je pense qu'on l'a quand même bien senti hein, pendant toute l'émission. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. C'est quand même passé incroyablement vite. Tu partages ta passion de ce sport tu as dit un mot tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé, c'est la liberté et que le trail t'apporte cette évasion et ce côté libre et cette liberté que tu vas pas forcément, on va dire plutôt dans ta vie professionnelle de par le fait que tu es quand même souvent en voiture. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. La nature te va bien et en tout cas tu le partages très très bien, quoi. super. Est-ce que vous avez des questions pour terminer? Sinon, ça fait 1 heure hein, qu'on est quand même en live. On va essayer de pas rester 1 heure et demie non plus. Voilà, une dernière question. Est-ce que on a répondu à toutes les questions depuis tout à l'heure? Vive les ch'tis, Stéphanie qui nous dit. Simon qui demandait, oui, quand t'as commencé la course à pied, est-ce que c'était à peu près à 19 ans avec Juju? Avec Juju. Ah non. Euh, non, non. Non? Bon. Allez, pour terminer, on a Marine qui nous demande comment est-ce que tu gères la récupération. Alors la récupération, je récupère, je pense quand même assez facilement. Moi, je sais que mon mari est toujours assez épaté de la manière dont j'arrive à bien récupérer. Soit après les ultras que j'ai fait en 10-15 jours, je suis bien repartie. Par contre, je pense qu'il faut s'obliger, même si on a Ouais, bien sûr. l'impression qu'on a récupéré, s'obliger. Donc je récupère en mangeant beaucoup. Je me fais plaisir. C'est justement la récompense. J'adore manger aussi, donc je mange, je me fais vraiment plaisir et le sommeil. Et puis l'occasion aussi de faire une pause et de faire des choses que je fais pas habituellement parce que t'as pas le temps, parce que l'emploi du temps est blindé. Donc quand je suis en récup, ouais, je prends le temps de trier des photos, enfin faire des trucs. T'as Ouais. pas le temps de le faire forcément quand t'es la tête dans le guidon du quotidien. Donc ouais, faut vraiment ouais, s'octroyer ces périodes de récup. J'en ai fait l'expérience. D'accord. Allez, pour terminer, je vais juste te demander une dernière chose. On a Marie qui nous demande si tu organises des stages de trail. Peut-être un jour. C'est une idée Ah, qui me passe par la tête, j'avoue. Pourquoi pas. On va voir là, ce qui se passe dans les mois à venir, mais c'est bon. marrant qu'on me On, pose la question. on Pourquoi pas. t'invite sur un de nos prochains stages de trail ou de triathlon? Allez. Allez, deal. On organise ça autour de Montpellier pour ceux qui veulent venir. Donc du coup, dernière question, on va dire, allez, ton conseil numéro 1, si tu devais dire une seule chose à tout le monde, qu'est-ce que ce serait?
Croyez en vos rêves. Je pense que tout est résumé. Faut croire en ses rêves. Tout est possible. Et jamais abandonner. Quand on a envie de faire quelque chose, faut aller au bout. Dans tous les domaines de la vie, en tout cas. Exactement, voilà, c'est au sens large. Top. Merci beaucoup Elise pour ce moment De rien. avec tout le monde. Marie qui nous dit j'arrive alors. Bah écoute, avec plaisir. Envoie-nous un petit message et on organisera ça dès que le confinement sera terminé. On avait un stage dans les Cévennes pour préparer l'Ultra Trail, l'Ultra Dry au mois de mai là, du Festa Trail. Du coup, le stage d'avril a été annulé forcément. Donc on cherche une date pour pouvoir le reporter à partir de septembre-octobre. On avait un stage en Italie dans les Dolomites également qui devait se faire en juillet. Forcément, il va être également, je pense, annulé. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut organiser tout ça. Croire en ses rêves, une belle conclusion, belle parole. Je te rejoins totalement, vraiment, ouais, complètement, complètement. Bon, bah écoutez, vous avez été complètement fous. On a 1300 cœurs ce soir. Vous êtes encore 53 en live, vraiment. Je vous dis un grand merci et merci Elise à toi. C'est grâce à toi De rien, c'est avec plaisir. qu'on a pu animer tout ça ce soir. Les amis, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, petite surprise, voilà, on aura un nouveau live lundi prochain. Vidéo sur la chaîne YouTube de Passion Triathlon qui sortira donc jeudi. Qui sera sur la planification de l'entraînement et comment gérer son programme d'entraînement. On vous donne toutes les clés et toutes les astuces justement pour organiser votre saison, comment organiser un peu votre plan d'entraînement, les principes à respecter quand vous vous entraînez seul. Je vous dis à très bientôt. Donc on coupe ce live. Merci à tous les deux pour le partage. Marine qui nous dit merci, merci, merci pour ce live. Merci Elise. C'est C'était avec plaisir. trop d'amour ce soir. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye les amis. Ciao ciao. Ciao.